Bonjour à tous, c'est Noélie Maclay, on se retrouve pour un nouveau tutoriel Fimo et je vous ai concocté un petit totem d'animaux. En fait, j'avais envie de faire des petits animaux comme ça et de superposer les uns sur les autres avec des petits magnettes et des petits aimants. J'ai commencé par faire le dessin de ce que ça pouvait donner et je m'attaque déjà au petit ours blanc. J'ai pris du blanc nacré, je fais les contours de l'ours sans la tête et je viens découper au cutter. Je viens aplatir une boule de pâte blanche et je viens la placer. Ensuite, je viens faire le museau, puis les oreilles que j'ai découpées à l'emporte-pièce. Je viens découper l'emplacement des pattes arrière et j'y mets deux ovales de pâte blanche. Je creuse l'emplacement des petits coussinets et je vais combler ça avec de la pâte rose. J'ai pris le rose cernite métallique. Pour les pattes avant, je vais prendre un boudin de pâte blanche et je vais affiner une extrémité et la positionner comme ceci, l'extrémité affinée côté visage. Et je fais pareil avec l'autre patte avant. Je viens former un petit triangle de pâte noire. Ce sera le nez, le naseau et deux petites pastilles de pâte blanche légèrement allongées pour les yeux. Je décide de donner un effet métal frappé à mon ours et donc je fais plein de petits trous avec des dotting tools plus ou moins gros. Je ne l'ai pas montré, mais en haut de la tête j'ai mis un petit aimant et j'ai recomblé avec de la pâte blanche pour que ça ne se voit pas. On passe maintenant au renard. J'ai fait un mélange de pâte métallique pour obtenir cette couleur, donc du rouge et du rose je crois. Je viens appliquer une plaque de texture et je viens scalper ma pâte pour obtenir un méga shift. J'ai étalé ensuite une plaque de pâte au plus grand cran de ma pasta machine et je l'ai repliée en deux. Le voilà et je place ma plaque mica shiftée on va dire sur cette épaisseur de pâte et je viens faire le corps du renard. Donc comme tout à l'heure, je repasse le contour au travers de ma feuille et je viens ensuite découper le contour. Voilà, quand c'est fait, il va falloir adoucir tous les bords. Voilà, sinon c'est un petit peu trop abrupt. Voilà, ça prend un petit peu de temps, j'ai pas tout fini. Je viens découper à l'emporte-pièce une partie de son corps. Et ensuite, je viens faire le visage. Donc pareil, je marque les contours et je découpe. Ensuite, je viens prendre une boule de pâte blanche nacrée, je fais un ovale et je viens affiner à une extrémité. Je la positionne, voilà, sous les joues. Je viens créer des petites extrémités découpées à l'emporte-pièce. Je redécoupe pour obtenir un visage plutôt pointu. Et je viens marquer des stries avec une aiguille. Ensuite, je viens combler le trou que j'avais fait dans le corps avec une boule de pâte blanche.
je viens découper à la forme du visage pour pouvoir positionner les deux ensemble. Et ensuite, je viens marquer des stries avec l'aiguille comme ceci. On vient mettre une petite boule noire pour le nez, deux petites ovales allongées pour les yeux. Et puis, je regarde un petit peu comment je vais pouvoir découper pour que tout s'emboîte. Je fais mes découpes avec des emporte-pièces. Et voilà, ça n'a pas l'air mal. Je viens ensuite creuser un trou pour mettre le petit aimant. Voilà, je regarde dans quel sens il doit se mettre, sinon si je me trompe de sens et que les aimants se repoussent, ça ne va pas le faire. Voilà, et une fois que l'aimant est bien mis, je viens combler avec un petit peu de pâte. Sinon l'aimant va se décoller. C'est deux petits aimants qui sont assez forts quand même, que j'avais acheté au salon du loisir créatif à Paris. Je viens finir avec la queue du renard, donc bon là je vous laisse regarder comment il faut faire parce que voilà, je me sers de mon modèle dessiné pour faire mes contours. Donc voilà, c'est pas mal. Et puis je vais venir découper le bout de la queue pour mettre une petite touffe de poils blanches, comme j'ai fait pour les moustaches et puis le buste. Je vais mettre un petit peu de fimo liquide avant de positionner la queue du renard. Et voilà, donc je l'ai faite dans de la pâte un petit peu moins épaisse. Ensuite je passe au hibou. Donc là j'ai pris de la pâte... Qu'est-ce que j'ai pris comme pâte? C'est du rose mélangé à quelque chose. Ah, c'était du rouge et du blanc, voilà. J'ai fini du rouge avec mon blanc nacré. Pour donner ce rose, parce que le rose nacré de chez Sarnit est beaucoup plus fade, il est plus clair. Donc je découpe mes contours, je viens me positionner deux petites pastilles rondes de pâte blanche, j'y place deux petits ovales pour les yeux, je viens mettre le bec, donc je forme un petit triangle. Voilà, j'ai mis un petit peu de relief en creusant un peu les ailes, et puis j'ai fait aussi un Mica Shift, mais qui se voit moins parce que le blanc nacré il marche pas très bien pour le Mica Shift. Je creuse l'emplacement des petites griffes que j'ai fait dans les mêmes couleurs que le bec. Donc je positionne les 6 petits ovales comme ceci. J'ai mis aussi un aimant en dessous, donc j'ai utilisé 4 aimants au total, un sur la tête de l'ours, un dans le bas du renard, dans le haut du renard, et un autre dans le bas du hibou. Voilà, donc mes 3 petits personnages qu'on peut faire bien sûr séparément. Voilà, ils s'emboîtent les uns dans les autres. Et voilà ce qu'on obtient. J'ai utilisé un vernis brillant, j'en ai mis 2 couches épaisses, voilà, pour un beau rendu brillant. Et cette vidéo s'achève maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce de like et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye!